Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la séance 2 du challenge en 3 séances push-pull legs. Donc ça va être la séance pull. Donc la séance pull ça va être tiré, donc ça va utiliser les muscles des biceps et du dos. Donc on va partir directement avec le premier exercice qui va être des tractions australiennes. Donc des tractions australiennes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des tractions donc où on vient tirer, mais donc du coup on va avoir une barre assez basse. Et on va avoir les pieds qui vont toucher le sol. Donc ça va être comme ça, une traction australienne. Donc je vais faire 3 séries de 6 répétitions. Et on va partir directement avec la première série. Donc je vais partir plutôt en prise pronation. Donc en prise avec les mains, comme ça, avec pas la paume de main devant, mais justement l'inverse. Donc 6 répétitions, c'est parti. Donc on va essayer de garder le dos le plus droit possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc première série terminée. Je bois un petit coup. Ok. Donc du coup, cet exercice il nécessite une barre. Et c'est le seul exercice qui nécessite quelque chose que tout le monde n'a pas forcément chez soi. Parce que les autres exercices, si vous faites un peu de musculation, il y a des chances que vous les ayez. Car c'est soit des haltères, soit des élastiques. Mais des élastiques, enfin, les élastiques sont faits pour remplacer les haltères si jamais vous n'avez pas d'haltères. Mais les haltères, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui pour ce challenge. C'est pas une challenge, c'est vraiment une séance de musculation. Et donc c'est pour ça que c'est une séance qui peut être bien à refaire chez vous aussi si jamais vous avez les matériaux qu'il faut et le temps. Donc deuxième série de 6 répétitions, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Deuxième série terminée. Donc là on sent vraiment les biceps et un peu le dos qui travaille. Et donc oui, je me suis trompé sur ma dernière vidéo, j'avais dit que les biceps étaient utilisés pour les séances push. Mais en fait les biceps ne sont pas utilisés pour les séances push, ils sont utilisés justement pour cette séance qu'on est en train de faire, la séance pull. Ok, donc on va partir. Troisième série de 6 répétitions. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, donc on en a terminé avec cette barre. Maintenant tous les exercices vous pourrez potentiellement les refaire chez vous si jamais vous avez des haltères ou des élastiques. On est parti, je vous montre le plan de la caméra pour passer au curl biceps. Ok, alors deuxième exercice, donc ça va être des curl biceps. Donc je vais faire 3 séries encore une fois, mais de 20 répétitions de curl biceps. Donc je vais prendre mes 2 haltères, donc c'est des haltères de 5 kg. Et on est parti pour la première série, 20 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. Première série terminée. Hop. Je prends ma bouteille d'eau. Je vais boire un petit coup. Donc vraiment cet exercice c'est un exercice complet qui travaille vraiment beaucoup les biceps. C'est que c'est un exercice qui est connu, mais il est connu parce qu'il est vraiment efficace. Donc la deuxième série, je vais vous montrer comment faire avec un élastique. Ça tombe bien, j'en ai juste ici. Hop. On va prendre celui-là. Donc un élastique. On va le mettre en dessous des pieds. Et donc du coup l'exercice va être le même. Donc on monte le plus haut possible. En gardant les coudes bien collés. 2, 3, 4, 5, 6, je
vais accélérer un petit peu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc un commentaire aussi que j'avais eu sur ma dernière vidéo, donc sur la séance push, qui est ultra intéressant, que je veux du coup vous partager maintenant, c'est que sur chaque répétition que vous allez faire d'une série, le but ça va être de vraiment faire l'amplitude la plus complète possible. Donc vraiment par exemple sur un curl biceps, bien monter haut et bien redescendre à 180 degrés complètement. Il ne faut pas casser le coude, il faut retenir un peu tout en essayant d'ouvrir le plus possible les coudes. Donc on va être parti, je vais boire un petit coup, on va être parti juste après sur la troisième série. Et juste après ça, on va partir sur un autre exercice qui s'appelle du rowing. Et vu que j'ai pas de barre, parce que normalement cet exercice se fait à la barre, je vais faire avec des haltères. Allez, troisième série, 5 kg dans chaque main encore, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc sur cet exercice, c'est vraiment bien important d'avoir les coudes collés le plus possible au corps. 7, 8, 9, 10, ça commence vraiment à être chaud, je vais rien lâcher. 11, 12, je vais essayer de faire le moins possible de balancier d'avant en arrière pour monter les haltères. 13, 14, 15, 16, ah c'est pas simple hein. 17, 18, 19 et 20. Ok. Les dernières séries n'étaient clairement pas les meilleures, mais en tout cas cet exercice est terminé. On va pouvoir passer au rowing avec haltère. Donc on se retrouve juste après. C'est parti. Ok, alors troisième exercice, donc ça va être du rowing avec haltère. Donc le rowing, qu'est-ce que c'est? Donc c'est tout simplement un exercice avec les genoux pliés et le dos, on va essayer de le garder le plus droit possible. Haltère en main, on va venir tirer. Alors souvent quand on parle de tirer, on a tendance à tirer verticalement, donc de haut en bas. En fait ça va pas être la bonne idée sur un rowing. Le but du rowing ça va vraiment être de tirer en diagonale. Pour aller chercher derrière, essayer de rejoindre le plus possible l'haltère de la hanche. Donc on plie les genoux, on garde le dos bien droit, les haltères un peu devant et on vient tirer le plus possible pour venir garder vers la hanche. Donc ça va vraiment travailler le dos le plus possible. Donc il faut vraiment garder le dos droit. Et donc je vais faire 3 séries de 10 répétitions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, première série terminée. Donc comme avec les curl biceps, pour un rowing, il va falloir essayer de garder les coudes le plus possible au niveau du corps. Donc de ne pas avoir les coudes écartés, puisque ça pourrait faire que ça vous travaillez plus les pecs ou les biceps. Mais sur cet exercice, vraiment le but ça va être de travailler le dos. Et donc on ne veut pas travailler les biceps ou le pec. Donc pour éviter ça, gardez les coudes un maximum vers le corps. Allez, on part pour la deuxième série. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On essaie de bien relâcher tous les muscles. On souffle beaucoup, c'est important. À chaque expiration, on souffle tout l'air qu'on a dans nos poumons. À chaque inspiration, on essaye de prendre le plus d'air possible. Allez, on va faire la troisième série. Donc, genoux pliés, dos bien droit, haltère en diagonale. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on a terminé avec cet exercice. Le prochain exercice, ça va être des curls, mais biceps, mais pas biceps, ça va être des curls marteau. Et donc on est parti pour ce quatrième exercice, je vous retrouve juste après. Ok, donc quatrième exercice, donc à l'inverse des curls biceps, les curls marteau, ça va être de prendre les poids comme ça et non pas comme ça. Donc comme ça on appelle ça la prise supination. Et donc comme ça on appelle ça la prise marteau. Et donc cette prise qui va être différente du curl classique, donc qu'on appelle curl biceps, ça va principalement faire travailler l'avant-bras plutôt que le biceps. Ça va évidemment faire travailler le biceps, mais ça va principalement faire beaucoup plus utiliser l'avant-bras que dans un curl classique. Donc je vais faire 2 séries de 15 répétitions. Donc on est parti, première série. 1. Et donc du coup on va, comme sur un curl biceps classique, on va bien descendre le plus possible et on va bien monter le plus haut possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, donc la première série est terminée. On passera directement sur la deuxième juste après. Je prends une petite pause. Faut pas hésiter à prendre une petite pause de 1 minute entre chaque série. Et vous pouvez évidemment prendre des pauses plus longues entre chaque exercice. Donc il faut savoir que normalement les 3 séances push-pull-legs se font dans une seule semaine. Mais moi je sors une vidéo par semaine. Et aussi je fais d'autres exercices chez moi ou avec un coach sportif en dehors des vidéos que je fais. Donc c'est pour ça que je peux pas faire les 3 en une semaine. Et donc du coup aussi ça permet aussi d'avoir un plan plus large et donc du coup de sortir des vidéos sur un temps donné beaucoup plus large. Donc on va passer sur la deuxième série, 15 répétitions encore. Je vais même monter à 20 vu qu'on en fait que 2 de série. Je vais monter à 20 répétitions. Donc encore curl, prise marteau. C'est parti. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça commence vraiment à être dur avec les 3 autres exercices que je viens de faire avant, 14, 15, 16, allez, encore 4 reps, je peux les faire, 17, 18, 19, elle est dure celle-là, et 20. Ok, donc on va passer maintenant au dernier exercice. Donc ce dernier exercice ça s'appelle les shrugs il me semble, et ça va principalement faire travailler les trapèzes. Ok, alors 5e et dernier exercice de cette vidéo, ce qu'on appelle des shrugs avec haltères. Donc qu'est-ce que ça va être? Un shrug, ça va être d'avoir un poids dans chaque main et de monter le plus haut possible tout en inspirant les épaules. Donc on va faire ça le plus haut possible. Donc je vais faire 3 séries de 15 répétitions. Donc c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc pour illustrer, après la deuxième série, je vais la faire avec un élastique. Donc je pense qu'il va falloir le dédoubler, sinon ça va jamais être assez grand. Enfin ça va être trop grand justement. Ouais, comme ça c'est pas mal.
Donc ce que vous pouvez faire si vous avez un élastique, c'est de, au lieu de le prendre comme ça, vous allez le dédoubler. Donc pour avoir une distance réduite. Parce que ça sert à rien d'avoir un très grand élastique, parce que du coup, tout simplement, c'est assez évident, mais vu qu'il n'est pas tendu, il va y avoir aucune résistance, et donc c'est comme si vous le faisiez à vide. Donc on les double, on vient de passer en dessous des pieds, et on va faire comme ça 15 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc je vais repasser sur des haltères pour la dernière série de cette vidéo. Je vais prendre un peu ma bouteille pour boire un coup. Donc dernière série de ce challenge. On reprend les haltères, 15 répétitions pour la fin. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, oh, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête plus. Allez, on va monter jusqu'à 20 rien que pour ça. 17, 18, 19 et 20. Ok, cette séance pull est désormais terminée. On va se retrouver la semaine prochaine pour la dernière séance de cette série de 3 vidéos push-pull legs. Donc évidemment, on va travailler le bas du corps, on va travailler la séance legs. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.